Il continue. Vous vous circoncirez, et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Donc Moïse, chemin faisant, les signes de l'alliance n'étaient pas respectés. Dieu pourra pour nous faire du bien, mais sur le chemin, il exigera que les signes soient respectés. Amen. Parce que Branham a dit la circoncision représente le baptême du Saint-Esprit. Tôt ou tard sur le chemin, Dieu nous redemandera si l'alliance a été respectée ou pas. À cause des bénédictions, Moïse a carrément oublié que dans ma maison, j'ai un incirconcis. Et cet incirconcis peut me causer du tort. Et heureusement que sa femme était prudente. Elle a pris quelque chose pour circoncire le petit. Dieu pourra nous bénir physiquement, spirituellement, matériellement. Le Père lui-même ne sait pas pourquoi ma femme est en train d'agir ainsi. En d'autres termes, Moïse avait perdu l'autorité sur sa propre famille. Quand on veut se déplacer, Moïse devait s'assurer que dans ma maison, il n'y a pas de circoncis. Parce que Dieu avait dit d'Abraham, tout enfant mâle qui sera né dans ta maison sera circoncis après 8 jours. C'est-à-dire, Dieu même dans ses bénédictions n'oublie pas les termes de l'alliance. Vraiment, la Bible dit, je prends Genèse 17. Genèse 17. Le verset 10. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu dit d'Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi. Amen. Selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Amen. C'est-à-dire Moïse faisant partie de cette postérité, c'est que tout mâle parmi vous sera circoncis. Bien que je suis avec toi, bien que c'est toi qui as la grande mission, bien que c'est toi la main puissante de Dieu, je peux aussi te tuer au milieu du chemin. Nos erreurs normalisées pourraient tôt ou tard nous rattraper. La petite erreur que nous trouvons normale, la bénédiction viendra. On en aura comme nous en voulons. Mais Dieu réclamera les signes de l'alliance. Dieu réclamera les termes de sa promesse. Et donc, chemin faisant, veillons. Parce que nos erreurs normalisées nous rattrapera. Une erreur normalisée, c'est quelque chose qui dans la parole, ça ne tient pas. Mais on la normalise. Ça devient normal. Mentir, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Les Écritures vous condamnent quand vous mentez. Mais si en mentant, on ne se répond pas, ou soit on ne se sent pas condamné, c'est que cette pratique, pour moi ou pour vous, est devenue normale. C'est-à-dire que cette pratique anormale, vous la normalisez dans la vie chrétienne. Et ces erreurs accumulées, à un certain moment, elles nous rattrapera. La Bible dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit qui a pris d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre
Ça a commencé avec Abraham, Isaac, Jacob, arrivé à Moïse, Moïse oublie. Ils sont rappelés que chemin faisant, que les erreurs normalisées soient arrangées. Amen. J'ai dit frère Madame. Frère Madame doit nous donner une base. L'écriture sur la muraille, paragraphe, je prie le milieu, paragraphe 38, il dit, vous êtes mieux avisés pour commencer, pour faire cela. Vous êtes mieux avisés que ça pour commettre l'iniquité. Amen. Si on vous attrape en flagrant délit, vous êtes bien coupable. Et Dieu vous rattrapera. Ne vous en faites pas. C'est vrai. Chaque erreur que nous commettons, si elle fait partie de certaines faiblesses, plairer ou ne pas plairer, se repentir ou ne pas se repentir, elle vous rattrapera. Branham a dit, ne vous en faites pas. On doit être conscient que chemin faisant, Dieu me bénira, mais chemin faisant aussi, certaines de mes erreurs que j'ai normalisées me rattraperont. Amen. Il dit, ne vous en faites pas, c'est vrai. Amen. Il dit, et si vous montez ou volez ou n'importe quoi d'autre, Dieu vous rattrapera. Amen. Moïse oublie la promesse. C'était la pardonne, il lui pardonne. Il est riche en miséricorde. Et l'homme même à la colère. Mais les erreurs qui sont devenues normales dans nos vies, elles nous rattrapera. Amen. Branham, à un certain moment, vous en connaissez l'histoire, il prend le téléphone pour mentir. Et frère Branham dit, j'ai vu mes en train de pleurer. Pour dire, mais il ne fallait pas que tu le fasses. Cette erreur était une erreur. Mais à un certain moment, quand le téléphone sonne encore, Joseph dit à son père, papa, veux-tu que je leur dise que vous n'êtes pas là? Et pourtant, Joseph sait que son père est présent. Et Branham dit, voyez-vous quel genre de foyer pour nous? C'est-à-dire que cette erreur voulait devenir normale dans la maison. Papa a menti, moi aussi je peux leur dire que papa n'est pas là. Nos erreurs normalisées nous rattraperont. Frère Branham dit, et si vous mentez, ou volez, ou n'importe quoi d'autre, Dieu vous rattrapera. Rappelez-vous vos péchés, vous rattrapera. Assurément. Amen. Frère Branham est tellement clair sans dents. C'est-à-dire que nos péchés à nous rattraperont. Et donc on doit veiller à ne pas commettre le même erreur que Moïse. Parce que si on ne veille pas, chemin faisant, nos péchés nous rattraperont. Soyez donc résolus ce soir. Mais frère Branham me dit, dans un cas où quelqu'un n'en ne sent rien, quand il commet une erreur, c'est plus
comment. Amen. Parce que Branham a dit, tant que vous péchez, et que vous ne ressentez pas une réprimande dans votre cœur, c'est que Dieu a quitté le cœur. Amen. Ce n'est pas le fait de pécher qui fait de nous un enfant dont Dieu n'est pas. Non. Le Seigneur est là. Et la preuve, c'est que dans votre cœur, vous sentez que ça ne va pas. Et Branham a dit, ce n'est pas la conscience. Amen. Non, c'est Dieu qui vous dit que ça, ce n'est pas bien. Et si cette chose-là n'est pas en nous, nous sommes en train de normaliser une vie de rêve. J'aimerais être dans le péché tout en se posant des questions, tout en se murmurant pourquoi je passe par ici, quel est à l'aise. Frère, maintenant on va expliquer sa vérité. Soyez donc résolus ce soir à aller servir le Seigneur. Amen. Et quand on sert le Seigneur, on commettra des fautes. Amen. Quand on sert le Seigneur, on commettra des erreurs. Quand on sert le Seigneur, on commettra des graves erreurs sur lesquelles tu peux penser, tu ne peux plus continuer. Et Branham a dit, je n'aime pas les lâches. J'aime quelqu'un qui tombe, qui se relève et qui continue sa route. Ça, c'est un guerrier. Seigneur, pardon, ça arrive, mais moi je continue. Mais quand on est en train de se patauger dans les rêves et qu'il n'y a pas une réprimande, c'est que cette erreur est devenue normale. Il dit, laissez échapper la pression, paragraphe 34. Mais pour ceux qui veulent un lieu de refuge, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise en commettant le mal. Amen. Si tu te sens à l'aise, ici, Branham n'a pas dit que vous ne pouvez pas commettre le mal. Vivant dans ce corps de chair, tu commettras le mal. Branham a dit, si vous voulez regarder à l'homme volontairement ou involontairement, il commettra des erreurs. Amen. C'est un endroit à ne pas échapper. Mais le problème, ce n'est pas celui de commettre les erreurs. Le problème, c'est qu'en commettant des erreurs, quelle est la disposition du cœur? Amen. Tu peux commettre le même acte du péché qu'un païen. Est-ce que lui peut se sentir mal? Lui peut s'agenouiller, implorer la grâce de Dieu. Frère, madame, lui, personne n'a cherché Dieu. Amen. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Et un cœur où Dieu y est, c'est un cœur qui se répand. C'est un cœur qui sent le mal. Oui, j'ai mal fait, mais tu sens comme s'il ne fallait pas le faire. Mais quand on se sent à l'aise, c'est là où il y a le problème. Et le péché dans lequel vous vous sentez à l'aise, elles vous rattraperont. Branham n'a pas dit ici, il ne faut pas commettre les erreurs. Non. Les erreurs, vous en commettez. Et il nous a choqué, moi-même, si je vis encore longtemps sur la terre, j'en commettrai beaucoup. Amen. Donc, concernant les erreurs, ne vous en faites pas. Tout le monde, nous tous, nous en commettrons. Mais le problème, quelle est notre disposition après les erreurs? Normalisons-nous les erreurs ou arrangeons-nous les erreurs avec un cœur meurtri? Parce que David a dit à Dieu, Dieu dit à David, je préfère un cœur angoissé, un cœur meurtri, qu'un cœur négligé. Mais pour ceux qui veulent un lieu de refuge, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise en commettant le voile. Amen. C'est-à-dire que vous commettez un mal, ça vous range. Cette disposition-là, Amen. c'est très bien.
tu brandis, tu défends un péché par une écriture. Tout est règle. Mais ne normalisons pas cela. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise en commettant le mal. Il n'y a pas moyen de se sentir à l'aise. Il n'y a pas moyen, il n'y en a pas. Si tu as menti et que tu as quelque chose qui te reproche, c'est bon. C'est un signe que tu es vie encore. Mais si cela est devenu normal, toi-même tu fais un bilan, tu remarques que ça là est devenu normal. Cette situation doit nous interpeller ce soir. Branham n'est pas contre sur le fait de commettre un mal, mais il est contre sur la disposition que vous avez quand vous commettez un mal. Est-ce que vous sentez une réprimande? Est-ce que vous trouvez normal? Et quand un péché devient normal, tôt ou tard, elle nous rattrape. Il dit, il n'y a pas moyen de se sentir à l'aise. Quand un homme brise les lois de Dieu, il est conscient de sa culpabilité. Vous sentez que vous essayez de faire l'ironie envers vous-même, ça ne marche pas. Mais le même Dieu n'oublie pas les termes de l'alliance. Parce que les termes de l'alliance font partie de la marche avec Dieu. D'un côté, il bénit, d'un côté, il est sévère. Et dans sa sévérité, il se permettra de tout. Et donc, quand vous êtes dans les rêves, essayez d'avoir une disposition que Madame en parle. Il est vrai que je suis dans les rêves, mais je me sens comment? Aucun regret. Un frère qui escroque un autre, aucun regret. Il ne se pose même pas de questions. Bon, quand les autres me verront, ils n'auront quelle image de moi? C'est quelqu'un qui vit dans les erreurs normalisées. Et tôt ou tard, ça rattrapera. Frère Madame dit, il est conscient de sa culpabilité et vous savez que la main de l'enfer est bien à vos trousses. Celui qui a la main de l'enfer, c'est celui qui normalise. C'est celui qui est inconscient, qui est insensible de sa culpabilité. Tout il trouve normal. Tout ce qui est contre la parole est normal. Mais du fait que vous n'avez même pas les regrets, Branham a dit le maître de l'enfer est à vos trousses. J'aimerais prier, pleurer vers Dieu tout en demandant pardon. Branham dit c'est encore une preuve que vous traitez avec Dieu. Il dit, laissez échapper la pression. Il dit, certains parmi vous, hommes d'affaires, sont tellement quelqu'un, vous savez que vous faites mal et que tôt ou tard, cela vous rattrapera. Ça fait mal au milieu de nous appeler un frère escroquin tel. Mais ce n'est pas un problème. Tôt ou tard, cette situation s'accomplira. Ça rattrapera. C'est vrai. Il croit cela. Oh, eh bien, cela ne dérange pas. Bon, ça fait partie de la famille Branham. Tout à gros, c'est arrivé. C'est pas un problème. Ça vous rattrapera. Même si c'est avec cet argent d'escroquerie, ta vie a changé. Branham a dit, ne vous en faites pas. Moïse aussi pensait que tout allait bien. Mais jusqu'à un certain moment, il se demande, oh, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et c'est lui qui vient m'attaquer. Tôt ou tard, une erreur normalisée qui n'a pas été accompagnée par des
l'attrapera. Amen. Il dit, c'est vrai, il croit cela. Oh, eh bien, cela ne dérange pas. Mais quand vous vous couchez la nuit, il y a au fond de vous quelque chose qui vous le dit quand vous priez. Oh là là. Cela se tient devant vous. J'aimerais avoir cette chose. Amen. Qui Amen. est dormi tranquillement, ronflé comme s'il n'y avait rien. Parce que cet état est bon. Amen. Ça me permettra de s'approcher de la vie. Bien, ça ne va pas. Amen. Et si ça ne va pas, les rattrapera. Amen. Tôt ou tard. Cela se tient juste devant vous. Amen. Vous savez que vous êtes dans les rêves. Amen. Eh bien, nous tous, nous avons des choses que nous ne pouvons pas accomplir. Amen. Parfois, nous avons des dettes que nous n'arrivons pas à payer. Amen. Mais ne normalisons pas du fait qu'on prenne un frère, ça devient normal. Il faut aller vous demander. C'est une mauvaise image. Amen. C'est-à-dire, on peut prêter, oui, mais ne normalisons pas le fait de ne plus payer. Amen. Parce que Branham est dit ici, nous tous, nous avons des choses que nous ne pouvons pas accomplir. Ça fait partie de l'incapacité humaine. Amen. Et il explique l'une des choses qu'on a du mal à accomplir. Il dit, parfois, Amen. nous avons des dettes que nous n'arrivons pas à payer. Amen. Si je n'arrive pas, il serait bien d'expliquer, de promettre que j'ai un cachet combiné de frères. Lui ne paye pas les dettes. C'est-à-dire qu'avoir la dette de quelqu'un et ne pas payer, ça devient une vie normalisée. Or, dans cette vie normalisée, les erreurs payent à la fin. Mais quand ça a arrangé, c'est bon. Amen. Et Branham dit, parfois, nous avons des dettes que nous n'arrivons pas à payer. Je n'arrive pas à payer ici. Je vais pas encore prendre à gauche. Quand à gauche viendrai, je n'ai encore plus rien. C'est l'erreur qu'il a normalisé. Oh, il dit l'erreur normalisée, tu mets votre influence. Amen. L'erreur est erreur. Mais quand vous la normalisez, ça prend une autre forme. Et du coup, que nous le voulions ou pas, elle nous rattrapera. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste, parce qu'une sentence ne se présente pas de manière rapide, le Fils de l'homme a encore du plaisir dans le mal. Dieu a toujours été patient. Mais parce qu'une sentence n'arrive pas, l'homme a l'impression d'être nié. Et quand ça n'arrive pas, ça donne vraiment l'impression que cette vie est devenue normale. Pharaon, c'est le type de croyant têtu. Il voit les miracles. Il voit tout ce qu'un homme peut faire pour céder à la volonté de Dieu. Mais tant que Pharaon ne voyait pas une sentence sévère et rapide, il s'en foutait de tout. Amen. L'eau est devenue le sang, il s'en fout. Même ça devait quand même l'effrayer. Oui, oui. L'eau, si c'est l'océan, devenir tout le sang.